c'est pas possible. Ce n'est pas possible au bout d'un moment là. Ah. Et encore une fois, hein. Encore une fois. Et c'est reparti, hein. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre. Vraiment, Enfin, entre Arsenal et Aston Villa, mais match nul 2 buts partout, mais à l'Emirates, mais là... qui peut vraiment être satisfait de cette équipe, de ce début des Gunners en 2025? Vraiment, là, c'est quoi ce mois de janvier qu'on est en train d'avoir, là? C'est vraiment compliqué ce qui nous arrive, là. Je me suis quand même calmé après notre victoire en North London Derby, mais par la suite, là, vraiment, ça se voyait que vraiment cette équipe de Villa allait nous faire un match très compliqué. Et voilà, le résultat, il est là, 2 buts partout. On était tellement bien parti, vraiment, on était bien parti avec les 2 buts qu'on a mis, mais là, je sais pas, qu'est-ce qu'on a pu faire pour laisser cette vieille équipe de Villa revenir à 2 buts partout. Vraiment, là, à quel moment, là, tu peux voir littéralement, juste quand tu vois juste vraiment les 2 buts marqués de Villa, là, on va en parler plus tard, mais là, je peux juste à dire comme quoi, là, comment c'est possible, vraiment, là, que normalement, tu n'es même pas capable de défendre ce genre de but, là, c'est idiot, vraiment c'est idiot. Normalement la position c'est toi qui l'avais, t'avais plus d'opportunités pour marquer, malgré que Villa n'était pas du tout mauvais, il faudrait les féliciter quand même, hein. Ils l'ont bien fait à merveille, hein. Ils l'ont bien fait à merveille, mais là je vais essayer de pas m'énerver cette fois-ci, je vais essayer de pas m'énerver. Parce que là c'est n'importe quoi, là. On peut je pense que toutes les Gunners, normalement tous les supporters des Gunners ont vraiment censé avoir la rage parce que des résultats comme ça, là, tu peux jamais être satisfait. Comment c'est possible que t'arrives pas à gagner ce match-là? En parler de ce match, pour de vrai, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça va faire toujours un très grand plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Là, mais c'est trop là. Ça commence à devenir trop. T'as Liverpool, eux aussi ils ont galéré dans leur match contre Brentford, mais ils ont fini par gagner à la fin. Ils ont marqué leur opportunité à la fin. Quelque chose qu'on a pu faire nous aussi, mais on n'a même pas fait ça. C'est ça qui commence à devenir énervant. Comment c'est possible que toujours quand t'es juste dans... Toujours quand t'es juste vraiment vers le mauvais sens, c'est juste vraiment, t'arrives même pas... C'est juste vraiment comme... T'es comme... T'es pas en train... C'est juste quand genre t'es même pas en train de gagner. Genre on dirait tu veux juste pas gagner. Et ces joueurs veulent juste pas gagner. C'est n'importe quoi. J'arrive même pas à y croire que vraiment, oui, t'avais un but qui n'a pas compté à la fin, mais comme, je vais pas non plus cracher sur ça. Je vais pas non plus cracher sur le fait que, voilà, je sais pas, est-ce qu'il y avait main ou pas. Et peu importe, je vais pas rentrer sur ce débat-là, malgré que moi, je suis vraiment pas sûr de savoir est-ce qu'il y a vraiment pas but ou pas, là, parce que normalement ça aurait été un but qui aurait pu vraiment nous sauver de ce genre de match nul honteux, mais malheureusement, non, l'arbitre l'a vite, n'a même pas eu besoin de checker la VAR, il a dit non. Voilà, même pas rien. La victoire, là, elle était juste devant toi. Les 3 points t'attendaient en te disant viens nous prendre. Écoute, j'arrive même pas à parler de ce match-là parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que là, on dirait, là, notre saison est un peu finie. Là. Vraiment, notre saison est finie. Liverpool est littéralement la meilleure équipe de cette saison-là. On peut rien faire totalement. Comment tu peux espérer les rattraper après vraiment ces façons de jouer? Malheureusement, vivement le retour de Saka, je le dis tout le temps. Vivement ce retour. Vivement le retour de Jesus. Vivement le retour de Nwanri. Vivement que ces trois-là peuvent juste revenir. Si vivement juste que ces trois-là seraient juste pas blessés, tout ça, ça aurait totalement pas été la même chose. Mais vraiment pas. Vraiment, Kai Havertz, honte à toi. Saka, reviens vite, s'il te plaît, Saka, là. Vraiment, le Martinelli, là, à part marquer, qu'est-ce qu'il a fait? Trossard, malgré qu'il a fait une belle... Malgré qu'il a fait un bon match, mais même à ça, pourquoi il rate ce but à la fin? En tout cas, on va parler de tout ça maintenant. Encore une fois, David Raya, je vais pas le cracher dessus. Vraiment, là, il n'a rien fait de mal. Les buts qu'on s'est fait prendre n'a rien du tout à voir avec lui. Il a fait des très beaux arrêts au début du match sur vraiment des erreurs de défense que je comprends même pas d'où il sort. Surtout des Rice qui a comme... qui faisait pas trop attention à ce qu'il faisait avec le ballon dans l'axe. Pour que Villa essaye d'ouvrir le score au début de la mi-temps. Mais... sinon, à part ça, vraiment, le fait que David Raya n'a vraiment juste... n'avait juste pas vraiment... Il fait juste
David Raya fait juste des bons matchs. Vraiment, on peut pas vraiment le cracher dessus. David Raya, faut dire qu'en même temps, là, la seule chose peut-être qu'il aurait pu faire de mieux, c'est peut-être qu'il aurait pu juste essayer de mieux bloquer l'angle là où se trouvait Tielemans. Parce que quand même, t'avais Merino, là, il était même pas capable de les défendre. Gabriel a comme littéralement essayé plein de trucs. Il a comme vraiment le... en tout cas, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de moments où est-ce que tu voyais que Gabriel était beaucoup en train d'essayer d'empêcher Villa de tirer, surtout en première mi-temps. Au début du match, Villa a quand même bien essayé, faut le dire. C'est pas du tout une équipe facile, Aston Villa. Et franchement, là, on a tellement de mal à s'en faire à leurs attaques, ce qui est très compliqué. Ce qui est très compliqué pour certains, en tout cas. Faut dire que Partey, encore une fois, le pauvre, on a dû le faire jouer en latéral. Faudrait vraiment qu'on arrête. Faudrait vraiment qu'on arrête de faire ça et que surtout on se prend vraiment d'autres latérales aussi. Parce que Partey n'est pas un latéral. On dirait que vraiment cette équipe des Gunners en général, ce qu'elle a besoin, c'est surtout en fait qu'on achète plein d'autres joueurs. Genre plein d'autres. T'as besoin de plusieurs milieux, t'as besoin de plusieurs défenseurs ou de latéraux, t'as besoin de genre au moins un, deux ou trois. Comme ça, s'il y a un qui se blesse, l'autre pourrait bien faire. L'autre pourrait bien faire. Si, si bien sûr t'as un Saliba qui peut pas jouer, fais pas changer d'autres joueurs de poste. Essaie d'en trouver d'autres défenseurs. Bien sûr des grands défenseurs qui peuvent bien servir, parce qu'on en aura besoin. Saliba, en tout cas, ça reste qu'on a déjà une défense, une charnière centrale qui peut être bien utile, mais littéralement, t'auras besoin d'autres défenseurs. T'en auras besoin. On va pas faire toujours confiance à des Kivior ou à des je sais pas qui. Là. Timber et Gabriel, je vais pas non plus leur cracher dessus parce que eux aussi, ils ont quand même essayé de leur mieux. Peu importe le fait que Timber soit... Peu importe le fait que Timber soit pas dans son poste. Partez, ben, ouais, écoute, arrêtons de le critiquer comme je le dis tout le temps. C'est pas son poste. Voilà, je le dis à chaque fois qu'il joue dans ce poste-là et qu'il fait pas toujours tout bien. Et ben malheureusement, il peut pas toujours faire tout bien. Malheureusement. Et puis, au milieu, tu as Mikel Merino. En plus de Mikel Merino, tu as Rice, Odegaard. Ce Rice, bah... En fait, il avait quand même bien joué, mais sauf que parfois, défensivement, c'était dur un peu quand même. Il perdait beaucoup de balles, il faisait parfois des mauvais dégagements, et parfois, là, il donnait parfois des balles pour essayer, pour parfois laisser Aston Villa marquer. C'est ça que parfois, je trouvais ça pas cool de la part de ce joueur-là. Mais Odegaard, c'était dur un peu lui aussi, malgré qu'il a quand même essayer avec les passes qu'il faisait, mais en tout cas c'était pas un match exceptionnel de sa part non plus. Mais par contre Mikel Merino, bah voilà, il nous a mis le but de la victoire, mais que malheureusement Havertz, à cause de sa main soi-disant, parce que quand même, faut dire que je ne sais pas trop si j'ai bien vu, mais de qu'est-ce que j'ai compris en fait. Voilà, vous voyez en tout cas mon maillot là. En tout cas, là, faut dire que la balle comme ça, là, elle a comme traversé. En tout cas, c'est sûr que vraiment, il n'y a pas de bonne manière de le voir. Mais en tout cas, je crois que ce qui s'est passé, en fait... Il y a beaucoup de gens qui ont comme cru que le ballon est comme venu de cette manière-là. Et certainement, elle a comme passé comme ça vers les buts. Mais finalement, on dirait comme si, sans le remarquer, elle a fait ça peut-être. Et là, elle est montée. Donc, voilà pourquoi parfois le VAR peut vraiment le voir des détails assez fous. En plus comme ça sans que même l'arbitre voit le VAR. Malheureusement là, on en a beaucoup, il y en a eu beaucoup des buts là qui ont été marqués, mais qui auraient pu nous donner une victoire, mais malheureusement ça finit par être annulé. On a vu ça face à Fulham, on a vu ça face à Chelsea, oui face à Chelsea, on a vu ça face à Chelsea. Et là maintenant on le voit on l'a vu face à Aston Villa aujourd'hui. Malheureusement on n'a pas pu. Malheureusement ça nous a empêché de gagner. Donc écoute, faut dire que parfois là on peut dire qu'on est vraiment l'un des clubs les plus malchanceux sur ce genre d'affaires, mais comme en même temps faut dire que les joueurs aussi n'ont pas du tout été top. Havertz aussi. Qu'est-ce qu'il a fait encore? Qu'est-ce qu'il a fait à part marquer? À part marquer encore une fois, il a marqué un but, mais encore une fois, le ballon a touché. C'était grâce à Martinez qu'il a marqué. Voilà, il a marqué, ça a touché. Il fallait qu'il touche Martinez pour que le ballon rentrait. Donc encore une fois,
Havertz n'est même pas capable de marquer sans juste que le ballon entre, malgré que c'est un but dans le jeu quand même. Mais mais en tout cas, ça reste que Martinez n'a pas été. C'est juste Martinez qui n'a pas été fort dans son arrêt que là, ça a laissé. Comment ça s'appelle Kai Havertz marquer. L'attaque aussi autour de lui. Trossard, Martinelli, voilà. Martinelli, écoute, il a ouvert le score. Encore une fois, c'était Martinez, encore une fois, qui a juste fait son arrêt un peu en retard, ce qui a permis à Arsenal d'ouvrir le score par comme ça. Donc, en tout cas, faut dire que vraiment les buts qu'on a eu, en tout cas, ils étaient proches de ne pas l'être. Hein. Imagine si juste Martinez aurait fait des meilleurs arrêts que ça, ça il aurait pu pas avoir but et on aurait pu perdre. Donc logiquement, faut dire qu'on a eu des cadeaux sur ce match-là. Faut dire qu'on en a eu. C'est pas exceptionnel. C'est pas du tout. C'est pas juste du tout. C'est pas parce que voilà, nous les Gunners, on a très bien, on a bien joué et tout, on a mérité de marquer. Mais non, mais les Gunners, mais excusez-moi, mais Aston Villa aurait pu faire mieux que ça. Ils auraient peut-être pu nous battre même. Ils auraient pu nous battre. Vraiment, ils ont eu plein d'occasions aussi. Une frappe de Tielemans sur la barre, juste un peu après le but de Tielemans. Ensuite, voilà, il y a eu d'autres frappes, en tout cas, parce que David Raya a vraiment été énorme aussi. Donc, logiquement, Villa aurait pu gagner. Villa aurait pu gagner. Donc, vraiment, encore une fois, cette équipe de Aston Villa de Unai Emery a encore une fois empêché Arsenal de gagner à domicile. Comme la saison dernière, au final, la saison dernière, on a perdu. Mais là, maintenant... mais c'était à peu près presque pareil en général, c'est juste on n'a même pas marqué. Voilà, c'était en deuxième mi-temps, on les a laissé marquer 2 buts. C'est ça le truc. Mais vraiment, là, je ne sais même plus quoi dire. Je ne sais même plus quoi dire sur cette équipe-là. Là, tant qu'on n'a pas vraiment de attaquant en général, on n'arrête pas d'essayer de prendre Benjamin Sesko du RB Leipzig. Mais comme, je sais juste pas ce qu'on va le prendre pour de vrai ou pas. Je sais juste pas ce qu'on va vraiment l'acheter. Je sais pas, l'agent a comme répondu comme quoi, là... Je sais même pas ce qu'il a répondu au juste. C'était pas si clair que ça ce qu'il a dit son agent. Mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Parce que là, tu ne peux pas juste continuer avec Havertz. Ah, si tu continues avec Havertz, alors on gagne 0 match. On gagne 0 match. Havertz, il fait que rater des loupés à chaque fois, des gros loupés. Là, la semaine passée, mercredi contre Tottenham, il loupe littéralement un cadeau de la part du gardien de Tottenham. Contre Man United, il rate un but ouvert. Contre Newcastle, il fait ça. 4 matchs d'affilée à domicile avec des ratés, mais en tout cas avec des chances natales pour gagner. Si Mikel Merino aurait dû faire, admettons Mikel Merino aurait pu faire la frappe, imagine si juste Havertz aurait pas touché, ça aurait été quand même but. Il y aurait quand même but là-dessus. Ça a été très bien joué par Declan Rice en plus. Donc vraiment comment c'est possible qu'on n'ait pas gagné? Vraiment dommage qu'on n'ait pas gagné ça. Là. Maintenant, Liverpool, vraiment, vont juste vraiment continuer de s'imposer dans les matchs qu'ils vont avoir. Ils n'auront pas de match compliqué, donc comment vous voulez que Liverpool, voilà, perde des points contre... juste perdre des points. Mais même s'ils perdent des points, nous, on fera même pas quelque chose d'autre. On a City prochain match, on a Wolf, mais en tout cas Wolf normalement je sais pas ce que Wolf va vraiment être capable de nous empêcher de gagner, mais j'ai comme ce genre de sentiment là. Mais sinon t'as Dynamo, t'as Girona qui vont être des matchs en tout cas que tu devrais gagner, mais en tout cas ils vont être difficiles. Vraiment là je suis vraiment énervé, je suis juste mort là, toujours vraiment soulevé ces joueurs là qui ne font rien du tout. T'es 2-0 chez toi là. T'es 2-0 à domicile. Comment tu peux juste vraiment à chaque fois laisser le ballon à tel club, laisser le ballon à tel joueur et tout, et laisser vraiment des joueurs ouvrir le score ou peu importe. Mais c'est quoi cette façon de jouer? Combien de matchs nuls surtout, on n'arrête pas de concéder à chaque fois là, t'as eu plein de matchs nuls, Brighton, Villa et Fulham, en tout cas il y en a eu plein, Liverpool, Chelsea, Man City, Everton, là t'en as eu beaucoup que t'aurais pu gagner, la plupart t'aurais pu les gagner. C'est très dommage que t'as pas été, que normalement t'aurais pu juste toutes t'imposer, mais surtout celui d'aujourd'hui, vraiment c'est honteux, juste que t'arrives juste à perdre, à les laisser revenir,
Ces deux cas, c'est vraiment des cadeaux incroyables. Surtout vraiment le fait que ça soit Merino qui défend le Tielemans. C'est aussi c'est Havertz aussi qui fait vraiment mal, qui arrive même pas à dégager une balle avec sa tête. Je crois que donc vraiment logiquement, on dirait qu'on a vraiment besoin de changer beaucoup de choses dans cette équipe-là. C'est vraiment le moment. Là. On est toujours au mois de janvier, il reste encore des jours. Donc là, c'est le temps, il faut vraiment qu'on accélère, il faut vraiment que ça bouge. Parce que tu ne peux pas juste vraiment... Parce que vraiment, tu peux pas juste vraiment terminer la saison si tu changes pas beaucoup. Si tu achètes pas au moins un ou deux. Mais vraiment là, c'est dommage. C'est très dommage. Je pense que vous tous, vous devrez avoir le même sentiment que moi, vous tous, toutes les supporters des Gunners devraient tous vraiment vous trouver tellement maudits à chaque fois, là, ça va juste trop loin nos affaires et tout, nos affaires vont vraiment loin, les choses, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans la ligue si on continue pas qui pourraient nous arriver de négatif dans la ligue si on continue d'être aussi nul comme ça. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on se réveille face à d'autres clubs qu'on va avoir prochainement. City aussi, il faut qu'on... City, ça va être très compliqué. Donc là, je sens en tout cas que ce match-là, en tout cas, ça va être bientôt le match de City. Donc vraiment, ça va être dur. Bref, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis